29 jours, donc le mouvement peut-il durer jusqu'à quand? Bonjour Aurélien Fleureau. Bonjour. Vous allez répondre pour nous à ces questions. D'abord, comment s'annonce la rentrée lundi prochain? Alors, il faut s'attendre à un niveau de perturbation proche de ce que l'on a connu autour du 15-20 décembre, juste avant les vacances, c'est-à-dire un trafic très perturbé. À la SNCF, seul l'UNSA ferroviaire avait appelé à une trêve, mais dans chaque syndicat, des cheminots ont stoppé la grève pendant quelques jours, soit parce qu'ils avaient posé des congés, soit pour faire en sorte de ne pas avoir une feuille blanche en guise de bulletin de salaire à la fin du mois. Et beaucoup vont reprendre la mobilisation la semaine prochaine. À la RATP, le taux de grévistes a peu faibli, contrairement au recours aux arrêts maladie qui ont explosé en décembre dernier. Et c'est clairement revendiqué comme l'une des manières de faire durer le mouvement en se rendant indisponible pour l'entreprise. Alors tous les grévistes ne sont pas en arrêt maladie. Comment ils tiennent financièrement? Alors il y a bien sûr les cagnottes, les caisses de grève dans les différents syndicats. On me répond que c'est à la fois indispensable pour permettre aux plus bas salaires de faire grève, aux couples de cheminots ou aux familles monoparentales de ne pas se mettre totalement dans le rouge, mais que ce n'est jamais suffisant pour couvrir toutes les pertes de salaire. Il y a donc des cagnottes en ligne. Une a déjà dépassé le million d'euros. Rien n'est décidé d'ailleurs quant à la manière de la redistribuer. Il y a donc les caisses de grève plutôt locales qui servent surtout à payer les repas sur les piquets de grève. Quelques milliers d'euros réunis par exemple pour la zone Paris Sud-Est pour plusieurs centaines de cheminots grévistes. Et les syndicats font savoir que cet argent est aussi destiné aux grévistes non syndiqués. Les syndicats justement, avaient-ils anticipé que le mouvement durerait aussi longtemps? Alors à la SNCF, même les plus durs contre la réforme des retraites n'imaginaient pas franchement que ça puisse durer jusqu'en 2020. En choisissant le 5 décembre, il y avait cette volonté de bras de fer avec Noël en ligne de mire. Mais la base, les grévistes dans les assemblées générales ont choisi jour après jour de reconduire le mouvement, parfois même à l'encontre de leaders syndicaux. C'est ce qui s'est passé au moment de décider de faire une trêve pour les fêtes. Et puis maintenant, les grévistes se disent qu'ils ont déjà perdu 15-20 jours de salaire. On ne va pas abandonner sans en avoir rien obtenu, en particulier à la RATP, où les agents sont toujours très motivés. Et là, les syndicats avaient annoncé la couleur dès le début. On tiendra un mois s'il le faut. C'est ce qu'il s'est passé. À se préparer donc à ce que ça dure. Aurélien Fleureau, syndicats et gouvernement qui discuteront à nouveau de la réforme à partir de mardi prochain.